Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 22 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, on se retrouve pour analyser et prévoir le temps d'aujourd'hui et demain jeudi. Très rapidement, l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc surtout n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire, interaction également importante pour le référencement de la vidéo. Un petit bonjour, un petit coucou, un petit salut, c'est parfait. Il y a les émoticônes normal, émoticône météo. Vous pouvez décrire vos conditions météo. Vous pouvez donner un avis ou une suggestion. Si vous aimez mon travail de façon générale, abonnez-vous à la chaîne Comment en cliquant sur le bouton s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors on se place sur la carte de la situation générale, une carte un tout petit peu plus fournie, avec notamment les pluies qui sont présentes avec les centres d'action. Donc il y a actuellement cette dépression au large de l'ouest du Portugal qui petit à petit donc avance. On voit qu'il y a des pluies sur le pays et en fait ça annonce le retour, tout ça, de la circulation d'ouest comme vous pouvez le voir avec les isobars dans une direction ouest-est. Donc la vague de froid est bel et bien terminée et nous repassons en circulation donc océanique. Si je me place sur cette carte, on le voit également, vous voyez, la dépression qui est ici, donc à l'ouest du Portugal, et rétablissement donc du courant d'ouest. Qu'est-ce que ça donne ce matin au niveau des précipitations? Les précipitations sont déjà revenues, donc avec pas mal de pluie dans un flux, on va dire, plutôt de sud-ouest. Donc des pluies présentes sur la Normandie, vous voyez, entre Le Havre et en allant jusqu'au Hauts-de-France, du côté de Dunkerque. Des précipitations également du côté de Reims, sur la Bourgogne, sur la Franche-Comté et également à l'est de la vallée du Rhône, énormément donc de pluie. Voilà, donc l'humidité est bel et bien revenue ce matin sur le pays. Au niveau des nuages, alors au niveau des nuages, on voit clairement que la France est sous les nuages, beaucoup de nébulosité, il y a très peu d'endroits finalement où le ciel est un peu clair, peut-être du côté de Poitou-Charentes-Limousin, mais uniquement là. Au niveau des brouillards, quelques brouillards présents sur la Bretagne, sur la Manche, mais il y en a vraiment très très peu, et également du côté de l'Alsace. On se place à présent sur le vent. La carte des vents donc nous donne très peu de vent sur le pays, sauf à un endroit. Eh bien, c'est du côté, vous voyez, d'Avignon, en allant vers Rozan, cette petite commune là qui est ici, Carpentras. Bref, ce sont des rafales de vent qui ne sont pas non plus énormissimes. Vous voyez que on est dans le 50 km/h. Voilà, donc il y a un tout petit peu de vent là, à l'est de la vallée du Rhône, mais rien de bien méchant. Concernant les températures, -3 à 0 sur la frontière du nord-est, 1 à 3 sur le nord-Pas-de-Calais, 1 degré sur la Picardie, 2 à 4 degrés sur la Normandie, 2 globalement. Sur la Bretagne, 3 à 8 degrés, Île-de-France 3 à 4, -3 degrés en Lorraine, -2 à 0 en Alsace, -1 à 6 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 6 à 7 sur Pays de la Loire, 6 sur Centre-Val-de-Loire, 5 à 8 sur Poitou-Charentes-Limousin, de 2 à 8 degrés du côté du Massif central, 5 à 13 sur l'Aquitaine, de 3 à 10 sur l'Occitanie, 1 à 10 sur Auvergne-Rhône-Alpes. Autour de l'arc méditerranéen, des températures de 5 à 11 degrés, et sur la Corse 8 à 10 degrés. Donc on voit que les températures sont bien remontées, vous voyez que les gelées sont assez peu présentes, isolées, du côté vous voyez, de l'extrême nord-est. Donc on est vraiment repassé dans le positif. Au niveau toujours des températures, mais on passe au bilan de la journée d'hier. Alors donc hier on a eu des températures sur le 64, Bidache, 17 degrés, température la plus élevée pour ce 21 janvier. Température la plus faible du côté du 57 à Neufchâteau avec -2,3 degrés. Plus généralement, des températures sur la Meurthe-et-Moselle, Moselle et Bas-Rhin entre -2 et -1 degré pour les températures les plus basses. On voit donc également du côté
Des températures les plus élevées sur les Pyrénées-Atlantiques, 17 degrés, Dordogne et Lot, 15-16 degrés. Et en allant vers le sud-est, 16 degrés globalement hein, sur la Haute-Corse, la Corse du Sud globalement. On regarde plus généralement sur le pays. Donc, moins 4 à 7 globalement sur tout le pays, moins 3 à 1 sur le nord-ouest, moins 4 à moins 1 sur le nord-est, moins 2 à 5 sur le sud-ouest et moins 2 à 7 sur le sud-est. En Île-de-France, hier, donc, de moins 3 à moins 1 degré. Concernant les maximales, 1 à 12 sur le nord-ouest, 0 à 11 sur le nord-est, 11 à 15 sur le sud-ouest et 6 à 13 sur le sud-est pour cette journée de mardi. Donc, en Île-de-France, on a eu hier 2 à 6 degrés. Les précipitations se sont cantonnées exclusivement du côté du golfe du Lion, vous voyez, hein, donc sur l'Hérault, le Gard, vous voyez, 8-17 mm de pluie, aussi du côté donc de la Corse, 2 à 13 mm, et n'oublions pas la Lozère avec 4 mm. Le vent, c'était plutôt du côté du sud-ouest, où les rafales de vent ont été de 40 à 50 km/h globalement. On passe à présent aux prévisions. Alors, que va-t-il se passer dans les prochaines heures? On l'a vu, cette dépression qui est ici, donc sur l'ouest du Portugal, va petit à petit avancer, va donner en fait pas mal de précipitations au nord, hein, donc sur la partie nord du pays. Ça va arriver par la façade atlantique et progresser visiblement sur une bonne partie du pays dans la soirée, donc ce soir, mercredi. Demain, cette zone de pluie va s'évacuer. Finalement, demain, on aura un temps assez sec. On aura une journée un peu de transition avec un peu de pluie. Vous voyez, au nord d'une ligne, grosso modo, Nantes, Strasbourg, c'est là où on aura quelques précipitations demain, mais aujourd'hui, hein, ça sera beaucoup plus important. Bon, on va voir le détail après avec les cartes de pluie. Au niveau des vigilances, on a quelques vigilances neige-verglas encore sur la frontière du nord-est et sur la façade est. Des vigilances avalanches jaunes sur les Alpes. Concernant Kéronos, alors, le bulletin a été mis à jour. Il n'y a rien de spécial visiblement aujourd'hui, d'après Kéronos. Et demain, alors il est en train d'être mis à jour. Bah, de toute façon, les deux cartes sont vierges, donc il n'y a pas de phénomène apparemment d'instabilité de prévu par Kéronos. On passe à la nébulosité. Alors, cet après-midi, beaucoup de nuages, on n'est pas étonné avec donc le passage de la zone perturbée qu'on a vu juste avant. Donc un ciel très nébuleux tout le long de cette journée. Demain, ça va être pareil. Visiblement, beaucoup de nuages. Et demain après-midi, ça pourrait se dégager visiblement, notamment sur le sud-ouest et dans un axe allant du Massif central remontant vers Champagne-Ardenne. On voit que il pourrait y avoir pas mal d'éclaircies hein, donc sur toute cette zone. On va passer maintenant à l'accumulation des pluies. Donc, vous l'avez compris, c'est le retour de la pluie avec beaucoup de pluie sur le nord. Hein. Vous voyez que ça va pas mal tomber hein, donc, pour les deux prochains jours, entre aujourd'hui et demain. Également à l'est de la vallée du Rhône, où d'ailleurs, on l'a vu juste avant, les précipitations sont déjà là. Finalement, c'est de l'Aquitaine au midi toulousain et en allant vers l'Aude et les Pyrénées-Orientales que la zone est la plus sèche au niveau des précipitations. C'est vraiment là où il pleuvra le moins donc dans les prochaines heures. Pour le cumul neigeux, alors, est-ce qu'il y a de la neige de prévu sur le pays? Oui, beaucoup de neige sur les Alpes, vous voyez que ça va vraiment tomber. Et de façon moins importante sur les Pyrénées, hein, beaucoup moins de neige, mais sur les Alpes, ça va vraiment tomber. Au niveau des précipitations, alors, regardons le déroule. Ce matin, mercredi, donc, on voit qu'il y a sur le nord-ouest des précipitations qui sont en train d'arriver, vous voyez, par la Bretagne en début d'après-midi. Et ces précipitations vont également gagner l'Aquitaine. Elles seront moins importantes, mais la zone de pluie hein, cet après-midi sera surtout présente du pays nantais en allant vers la Normandie. Dans la soirée, cette zone de pluie va s'enfoncer vers l'est et
elle va donner beaucoup de précipitations, vous voyez. Au nord d'une ligne, on va dire, grosso modo, La Rochelle-Mulhouse, il va y avoir énormément de précipitations. Vous voyez, cette zone va vraiment s'étendre et elle va basculer dans la nuit, donc un petit peu comme ça, vous voyez. Hein. Donc, ce qui veut dire que dans la nuit, on va avoir quasiment toute la façade est qui va être touchée, dans les premières heures de la matinée de demain par beaucoup de précipitations. Voilà, toute la façade est sera touchée par la pluie dans la matinée de demain et ça va donner de la neige sur les Alpes. À l'arrière, ça va être calme, une traîne très peu active hein, finalement derrière ce passage perturbé. Donc on va avoir quelques averses demain, mais ça va être une journée assez sèche. Et dans la soirée, vous voyez, sur le nord, c'est le retour de précipitations à nouveau dans la soirée de jeudi. Donc sur tout le nord du pays, de la Bretagne en allant vers Champagne-Ardenne, retour de la pluie. Pour le vent. Alors, le vent, y a-t-il des choses à voir? Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à voir, sauf sur le nord-ouest, où on a visiblement des rafales de vent qui vont arriver plutôt donc demain, vous voyez, hein, ça sera dans l'après-midi, avec des rafales qui vont atteindre globalement les 60-70 km/h. Ça va être un tout petit peu plus costaud sur le littoral, mais le gros du gros, ça sera surtout vendredi visiblement. On en reparlera. Avec donc cette agitation hein, qui va se mettre en place dans la soirée de jeudi. Il y aura peut-être quelques rafales de vent un peu plus importantes sur l'extrême nord. Voilà, donc mis à part cette bande-là qui va de Côte d'Armor en passant par le littoral normand, un petit peu à l'intérieur des terres hein, quand même de la Normandie, et sur le Nord-Pas-de-Calais où ça va un peu souffler. Mais bon, ça reste quand même en majorité raisonnable. Quelques petites rafales un peu plus importantes sur le littoral. Mis à part là, sur la France, c'est quand même relativement encore assez calme. Bon, il y a un peu de vent quand même. Ici, vous voyez, sur les Vosges et la Franche-Comté, du 50-60. Mais bon, c'est rien de bien méchant. Et j'ai envie de vous dire, ça a fait quelque part un peu... Ça change un peu de bien, donc, de retrouver un peu plus de douceur relative, hein, à cette saison, malgré tout, même s'il y a un petit peu de vent. C'est un courant d'ouest, c'est pas non plus si désagréable que ça. Au niveau des instabilités, il n'y a pas grand chose hein, sur cette carte. On passe à présent aux cartes des émoticônes notamment et des températures. Alors aujourd'hui, bon, beaucoup de pluie hein. C'est clair, nous allons avoir une France très très pluvieuse. Il faudra aller donc sur la façade est du pays et donc sur le massif central, le midi toulousain, en allant vers les Pyrénées-Orientales pour retrouver donc quelques éclaircies, mais sinon partout ailleurs, c'est vraiment énormément de précipitations et de la neige sur les Alpes à partir de 1800 mètres, ainsi que de la pluie sur la Corse. Au niveau des températures, donc les températures ça va quand même beaucoup mieux, 3 à 16 degrés globalement, un peu de froid qui résiste sur l'extrême nord, vous voyez, on ne dépassera pas les 5 degrés, mais sinon partout ailleurs, 3 à 12 sur le nord-ouest, 3 à 11 sur le nord-est, 11 à 16 sur le sud-ouest, et 4 à 15 sur le sud-est. En Ile-de-France, de 6 à 8 degrés, des températures qui sont globalement à peu près de saison, voire un petit peu au-dessus. Il n'y a que sur le nord-ouest où on a ici encore un peu de froid. Vous voyez qu'il y a encore une petite poche froide. Mais globalement, vous voyez que les choses sont revenues vraiment quand même pas mal. Demain, c'est une accalmie. On va retrouver quelques éclaircies possibles. En fait, dans la journée, hein, parce que cette zone va aussi s'enfoncer petit à petit vers donc l'est. C'est la partie nord du pays surtout qui sera touchée par la pluie. Hein. Donc, et cette zone va avancer en soirée. Mais sinon, en attendant, en journée, on aura une France assez calme. Hein, on l'a vu, que demain, les précipitations seront pas trop présentes. On va avoir une petite journée en fait de calme, de transition en fait.
Et donc les chutes de neige seront présentes en altitude sur les Alpes à partir de 1500 mètres. Les températures, on retrouve donc des températures très agréables en matinée par rapport à ces derniers jours. Vous voyez, 0 à 12, les gelées sont vraiment très peu présentes. 0 à 5 sur le nord-ouest, 2 à 4 sur le nord-est, 2 à 8 sur le sud-ouest, 2 à 12 sur le sud-est. Des températures de 3 à 5 degrés. Donc c'est vraiment, vraiment très bien. Mis à part sur la Normandie et la Bretagne, c'est un petit peu juste. Mais sinon, vous voyez que les températures pour demain matin sont quand même pas si mal que ça. Pour demain après-midi, les températures vont baisser sur pas mal d'endroits, vous voyez, sur la partie centrale du pays. Par contre, là où il y avait un petit peu de faiblesse au niveau des températures, donc sur le nord-ouest, eh bien, elle remonte de 3 à 4 degrés. Donc demain, les dernières zones froides vont être chassées. En Ile-de-France, on va prendre 1 à 2 degrés. Donc regardez cette carte, eh ben, elle est du coup homogène, puisqu'au sud, ça baisse un petit peu alors que c'était pas mal remonté. Et sur le nord-ouest, c'était encore un peu dans le froid et donc ça remonte. Donc on a une France qui s'équilibre en termes de température. 6 à 18, 7 à 11 sur le nord-ouest, 6 à 8 sur le nord-est, 7 à 16 sur le sud-ouest et 6 à 18 sur le sud-est. En Ile-de-France, des températures de 7 à 9 degrés. Donc vous voyez, c'est pas mal du tout. Donc vous voyez, ça s'équilibre. On a des températures à peu près de saison pour demain après-midi. Donc le froid, demain sera vraiment bel et bien terminé. Cette période froide est terminée avec donc le retour de ce courant d'ouest, retour des pluies, retour de la douceur, un petit peu de vent, bon, pour parsemer le tout. Donc ça fait un cocktail quand même un petit peu plus agréable en termes de ressenti. N'oublions pas qu'on nous sommes au cœur de l'hiver, faut quand même pas trop demander. Mais personnellement, moi, quelques degrés de plus, ça ne fait pas de mal parce que là, on ressort quand même d'une période un petit peu longue de froid. On n'était pas habitué. Donc, quelque part, un peu de douceur, ça fait pas mal de bien. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme. Donc, on va voir un petit peu le temps pour les 15 prochains jours. En attendant, passez une très bonne journée de mercredi. Bye bye à tous et à toutes.